J'ai envie de dire que l'Africain a une séquelle. Moi, je pense qu'elle découle de la colonisation et encore plus haut de l'esclavage. L'Africain a été tellement torturé dans l'histoire. Parce que quand on vous parle de l'esclavage, 400 ans. 400 ans, c'est énorme. Si je prends un État comme le Cameroun n'a même pas 70 ans. C'est que l'État du Cameroun existe depuis moins de 70 ans. Depuis que l'État du Cameroun existe. Ça n'atteint pas encore 100 ans. Mais on vous fait comprendre que l'esclavage a duré 400 ans. 100 ans. 200 ans. 300 ans. 400 ans. C'est énorme. Vous imaginez 400 ans? 400 ans durant lesquels on tuait nos ancêtres, on les transportait dans d'autres continents, on les torturait dans les plantations de canne à sucre, on les utilisait comme des machines pendant 400 ans. C'est beaucoup. Ça laisse des séquelles sur le très long terme. Ça veut dire que nous, jusqu'à aujourd'hui, nous avons les séquelles de l'esclavage. Nous n'avons pas encore suffisamment fait le deuil de l'esclavage. Parce que le deuil, c'est un rituel qui permet de se détacher d'une douleur qui pourrait vous suivre durant toute votre vie. Et vous montrer que la personne qui s'est séparée de vous est passée dans une autre dimension. Cette personne est devenue une divinité. Et vous maintenant, vous devez honorer cette personne au quotidien par rapport à vos actions, par rapport à vos réalisations. C'est pour ça que dans la culture africaine, lorsqu'on passe de la vie à la mort, on devient une divinité, bien évidemment, par rapport aussi au parcours qu'on a eu sur Terre. Si on a eu un parcours qui n'était pas élogieux, parfois on peut ne pas bénéficier de cette primeur-là. Mais vous imaginez si pendant 400 ans, nos ancêtres ont été torturés. Et avant cet esclavage, il y a eu l'esclavage musulman. Et merci Guy de me rappeler cela. Donc nous avons encore les séquelles de l'esclavage. Après l'esclavage, il y a eu la colonisation. Après la colonisation, nous sommes dans la néocolonisation. Parce que c'est une forme de colonisation, mais cette fois économique. Donc l'Africain a été tellement torturé durant toute son histoire. On a fait comprendre à l'Africain que lui, il doit seulement souffrir. Il doit souffrir. On doit toujours le fouetter. On doit toujours le pousser à se lamenter. On doit même le pousser à aimer ses bourreaux. Ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. Donc tu commences à tomber amoureux de ton bourreau. Tu aimes ton bourreau. Tu défends ses religions. Tu défends ses valeurs. Tu défends ses vertus. Tu appliques ses principes de pensée. Tu deviens lui. Tu te substitues à lui. Tu n'existes plus. Tu n'as plus de culture. Quand il faut parler de ta culture, on dit que c'est la sorcellerie. Quand il faut parler de tes valeurs, de ce que tes ancêtres le vaudou. Donc quand il faut parler de nos valeurs, on attribue à cela une connotation négative. C'est le syndrome de Stockholm. Ça veut dire qu'on se réunit nous-mêmes pour valider l'autre. L'autre qui nous a torturés pendant 400 ans. Et bien plus si on doit prendre en considération l'esclavage des musulmans. Donc ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, nous avons les séquelles de l'esclavage, de la colonisation, de la néocolonisation, qui nous a poussé à comprendre que nous sommes des mendiants. Nous sommes des personnes misérables, nous sommes des personnes pauvres. On nous montre cela à la télévision chaque jour. Chaque jour, on nous montre un documentaire « Aider un enfant africain qui va mourir de faim ». En Occident, vous passez, vous voyez des affiches publicitaires. Contribuer pour telle ONG qui contribue à aider les enfants africains qui meurent de faim, qui meurent de sida, qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas de lumière. Au quotidien, on nous parle de l'aide de la Chine en Afrique, l'aide de la France en Afrique, l'aide des États-Unis en Afrique. En fait, nous sommes toujours en train de nous aider.
Vous partez dans les différents pays africains, vous voyez un très bel immeuble. Vous dites, waouh, les Africains font déjà des choses exceptionnelles. Hein? Mais quand vous vous rapprochez, vous voyez une plaque sur laquelle c'est écrit « Aide de la Chine ». Aide du Japon. On est toujours en train de nous aider. Les métiers que nous pratiquons sont toujours des métiers qui correspondent à cette douleur que nous transportons depuis l'esclavage. C'est pour ça que nous avons toujours pour habitude de penser que pour gagner de l'argent, il faut souffrir, il faut transpirer. La preuve, c'est que nous avons des documents qui nous poussent à y croire. Tu gagneras de l'argent à la sueur de ton front. C'est grave, mes amis, c'est trop grave. Yeah, c'est trop grave. Tu gagneras de l'argent à la sueur de ton front. Oui, on nous dit ça dans la Bible. Tu gagneras de l'argent à la sueur de ton front. Bon, une petite confidence. Hein. Une toute petite confidence. Les banquiers qui travaillent dans des bureaux climatisés chaque jour, qui manipulent les chiffres dans les machines, qui octroient les crédits aux entrepreneurs, qui créent la monnaie, ce qu'on appelle la création monétaire, ex nihilo. Est-ce qu'il y a la sueur sur leur front? Vous êtes déjà entré dans une banque, vous avez vu la sueur sur le front d'un banquier. Dites-moi, est-ce que vous êtes déjà entré dans une banque? Vous avez vu un banquier assis dans son bureau avec la sueur sur son front? C'est que c'est une fausse banque. Parce que si vous entrez dans une banque où il n'y a pas la clim, ne mettez pas votre argent là-bas. C'est une bonne banque, ils n'ont pas l'argent. Parce qu'ils doivent d'abord vous montrer qu'ils ont l'argent pour vous rassurer qu'ils peuvent garantir l'argent que vous allez déposer là-bas.